Le jour où Cristiano Ronaldo a brillé sur le terrain et a clashé Mohamed Salah pour montrer qui est le boss, c'était ouf. Le match entre le Portugal et l'Égypte s'est déroulé le 3 mars 2018, lors d'un amical, les deux équipes se préparant pour la Coupe du Monde. D'un côté, le Portugal avait Cristiano Ronaldo comme star principale, et pour l'Égypte, Mohamed Salah était leur joueur phare. C'était une occasion rare de voir un duel perso serré entre Cristiano Ronaldo et Mohamed Salah. L'arbitre a sifflé le début du match, qui a commencé hyper intense. En moins de 30 secondes de jeu, le Portugal a été le premier à attaquer, avec Guerreiro qui a reçu un pass sur l'aile gauche et a envoyé un centre dans la surface. Cristiano Ronaldo, qui était bien placé et sans marquage, a pris la balle direct et a tiré vers le but. Mais la précision n'était pas là, et le ballon est parti loin du cadre. Peu après, le crack portugais a récupéré le ballon en attaque et a lâché une passe de talon stylée à Guerreiro. Ensuite, Ronaldo a reçu le ballon de nouveau, a fait quelques dribbles pour semer le doute chez l'adversaire et a repassé à Guerreiro. Recevant le pass, Guerreiro a choisi de rendre le ballon à Ronaldo, maintenant dans la surface, qui a tenté de finir. Mais un défenseur de l'équipe adverse s'est bien placé devant Ronaldo, bloquant le tir. À la 6e minute, c'était au tour de l'Égypte d'attaquer, avec El Neni envoyant un centre dans la surface. Trezeguet, bien placé, a reçu le pass et a préparé la balle pour El Saïd frapper au but. Cependant, le gardien portugais a fait une bonne parade, stoppant le but. Le rebond est revenu à El Saïd, mais en essayant de contrôler, il a laissé filer la balle en sortie de but. Maintenant, c'était au tour de Mohamed Salah de tenter sa chance. Vers 9 minutes de jeu, la star égyptienne a récupéré le ballon sur l'aile droite, a affronté la défense adverse et est entrée dans la surface, se créant de l'espace pour tirer vers le but. Cependant, la précision du tir était à revoir et le ballon est parti loin du cadre. Peu après, le Portugal a répondu avec Cédric qui a reçu le ballon sur l'aile droite et a envoyé un centre dans la surface. Mais avant qu'André Silva puisse conclure de la tête, un défenseur de l'équipe adverse a coupé l'action, éloignant le ballon. À 13 minutes, le Portugal a tenté une autre fois avec João Mario qui a reçu le ballon en attaque et a tenté un tir de loin. Mais la précision et la puissance du tir n'étaient pas au top et le gardien a réalisé un arrêt facile. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. C'était de nouveau au tour de Cristiano Ronaldo de se montrer dans le match. Juste après, Ronaldo a tenté une autre offensive, cette fois en conduisant le ballon sur l'aile gauche. En s'approchant de la surface adverse, il a essayé de dépasser un défenseur avec un dribble pour faire une passe. Cependant, la passade a été interceptée par le défenseur, stoppant la progression de l'action. À 22 minutes, Cristiano Ronaldo a avancé avec le ballon en attaque, réussissant à dribbler le premier défenseur avec une action individuelle. Mais en affrontant le deuxième marqueur dans la surface, il a perdu le contrôle du ballon, qui est sorti en sortie de but. Peu de temps après, la star portugaise a lancé une nouvelle attaque, cette fois en recevant le ballon du côté droit. En entrant dans la zone, il a réalisé un dribble sur le ballon, créant de l'espace pour tirer au but. Cependant, un défenseur de l'équipe adverse a réussi à bloquer le tir. Cristiano Ronaldo semblait déterminé à ouvrir le score. À 24 minutes de jeu, Cristiano Ronaldo a commencé une autre tentative d'attaque, cherchant cette fois à délivrer le ballon à un coéquipier positionné dans la zone de l'équipe adverse, dans une action prometteuse. Cependant, un défenseur agile de l'Égypte a habilement intercepté la passe et l'a renvoyé au gardien, qui l'a rapidement saisi avec les mains, commettant une erreur critique. Cet acte a résulté en une faute évidente, car il est explicitement interdit dans les règles du football de renvoyer la balle au gardien pour qu'il la prenne avec les mains de cette manière spécifique. La faute marquée dans la zone a créé une situation de risque significative pour l'équipe adverse, surtout considérant que Cristiano Ronaldo se positionnait pour le tir. Son historique renommé de conversion des fautes en but intensifiait la tension du moment. Ronaldo a alors tiré un coup puissant vers le but. Mais dans un retournement surprenant, un joueur stratégiquement positionné derrière la barrière a réussi à bloquer la balle de manière incroyable, niant ainsi un but presque garanti de Ronaldo. Vers 30 minutes, la star portugaise a pris le ballon dans la zone offensive et a feint à plusieurs reprises de tirer, avant de choisir de passer la balle à Ruben Neves à sa droite. Neves, sans hésiter, a tiré la balle du premier coup vers le but. Cependant, le tir manquait de précision, envoyant la balle loin du cadre. À 34 minutes de jeu, Cristiano Ronaldo a tenté de mener l'équipe à l'attaque, mais a été stoppé par une faute commise contre lui près de la zone. Se préparant pour le coup franc, la star portugaise a exécuté un tir puissant qui malheureusement a été bloqué par la barrière défensive, résultant en une perte de possession. Approchant de la fin de la première moitié du jeu, précisément à 41 minutes, un moment assez controversé s'est déroulé lorsque le Portugal a effectué un centre méticuleux dans la zone adverse. Après que le ballon a ricoché sur plusieurs joueurs adverses et alliés, Rolando a réussi à connecter un coup de tête précis, dirigeant la balle avec précision dans le filet. Cependant,
alors que les joueurs portugais commençaient leur célébration, l'arbitre est rapidement intervenu, signalant que le jeu était en position claire de hors-jeu, et pour cette raison a pris la décision d'annuler le but, créant une controverse dans le match. La seconde mi-temps a commencé encore plus intense. À 53 minutes de jeu, Cristiano Ronaldo a reçu le ballon sur l'aile gauche et a tenté de lancer une attaque. Cependant, sa progression a été interrompue par une faute de Fati, qui a reçu un carton jaune comme punition pour l'infraction. Le coup franc a été tiré avec un centre vers la zone, visant Cristiano Ronaldo qui s'est positionné pour tenter de finir de tête. Cependant, avant que le ballon puisse l'atteindre, il a été intercepté et dévié par un autre joueur. Maintenant, c'était le moment pour Mohamed Salah de briller dans le jeu. Vers 55 minutes de jeu, l'équipe d'Égypte a organisé une offensive remarquable, avec Salah envoyant le ballon à El Saïd à gauche, qui sans hésiter l'a renvoyé vers le centre du terrain. Ensuite, Mohamed Salah a capturé le pass et, avec un contrôle impressionnant, a lancé un tir extrêmement puissant et remarquablement précis dans le coin du but, faisant traverser la balle la ligne, rendant toute tentative de défense par le gardien adverse impossible. Ce but spectaculaire, marqué par la renommée star égyptienne, a considérablement augmenté l'enthousiasme parmi les supporters, assurant à l'Égypte une position de leader au score et infusant de la joie pour l'avantage crucial obtenu à ce moment du jeu. Mais de l'autre côté, il y avait Cristiano Ronaldo qui n'était pas prêt à accepter la défaite. À 63 minutes de jeu, le Portugal a lancé une attaque avec Bernardo Silva envoyant un excellent pass à Cristiano Ronaldo dans la zone adverse. Dès qu'il a reçu le ballon, la star portugaise a rapidement effectué un tir fort et bien ciblé vers le but. Cependant, le gardien égyptien a réussi une défense impressionnante, empêchant ainsi le but qui aurait égalisé le score pour le Portugal. Ensuite, le Portugal a gagné un corner, résultant en un centre dans la zone, qu'un défenseur adverse a réussi à dévier. Cependant, le rebond du ballon a atterri au pied de Guerreiro, qui sans hésiter a tiré du premier coup vers le but. Malgré l'effort, le tir de Guerreiro est passé près du poteau et a fini en dehors, traversant la ligne de fond. À 70 minutes de jeu, Ronaldo a tenté de lancer une attaque par la droite, passant le ballon à Gelson Martins. Cependant, Martins a eu des difficultés à contrôler correctement le ballon, résultant en sa sortie par la ligne de fond. Peu après, le Portugal a attaqué à nouveau, avec Gelson Martins recevant le ballon à gauche et faisant un centre dans la zone. Quaresma, qui était bien positionné, a reçu le pass et a tiré vers le but. Cependant, le gardien égyptien était attentif et a réussi à faire une bonne défense. Alors que le jeu approchait des 78 minutes, l'entraîneur de l'Égypte a décidé de remplacer Mohamed Salah, une décision qu'il regretterait probablement plus tard. Alors que le jeu avançait vers la fin, à 84 minutes, l'équipe d'Égypte a subi une faute près de la zone. Le joueur numéro 18, Chikabala, s'est positionné pour le coup franc et a exécuté un tir précis, mais cela n'a pas suffi pour vaincre le gardien portugais qui a réussi la défense avec succès. À ce moment-là, une victoire portugaise semblait presque impossible, mais pas pour Cristiano Ronaldo qui était déterminé à se battre jusqu'à la dernière seconde. À 88 minutes, le Portugal a tenté de réagir, avec Bruno Fernandes recevant le ballon près de la zone et effectuant un tir fort et bien dirigé de longue distance. Cependant, le gardien égyptien a réalisé une excellente défense, empêchant ainsi le but qui aurait pu égaliser la partie. Le match était sur le point de se terminer et Cristiano Ronaldo n'avait pas encore brillé. Mais c'est précisément à 2 minutes de la prolongation que le jeu a vraiment commencé à changer de direction, lorsque le Portugal a organisé une attaque incisive, exécutant un centre précis dans la zone. Cristiano Ronaldo, avec un positionnement stratégique parfait sur le terrain, a sauté haut et a exécuté une tête technique et extrêmement précise, dirigeant le ballon directement au fond des filets dans un mouvement magistral. Ce but crucial d'égalisation a immédiatement soulevé l'esprit et l'espoir des supporters portugais enthousiastes. Cependant, Ronaldo, toujours concentré sur l'objectif principal du jeu, a décidé consciemment de ne pas se perdre dans les célébrations, choisissant plutôt de se dépêcher de prendre le ballon et de relancer rapidement le match, démontrant son leadership et sa détermination. Cristiano Ronaldo n'était pas satisfait juste avec l'égalisation, il voulait plus. C'est alors que, dans la dernière offensive du Portugal, dans le match, Ricardo Quaresma a été abattu par une faute sur le côté droit. Un moment critique. Déterminé, il s'est levé pour exécuter le coup franc, envoyant un centre précis dans la zone à la recherche du but de la victoire. Cristiano Ronaldo, montrant une fois de plus son sens du positionnement insurpassable, a monté au-dessus des défenseurs adversaires avec un saut vigoureux et a dirigé la tête avec une force remarquable et une précision chirurgicale, dirigeant la balle au fond des filets, marquant ainsi son nom au tableau de score une fois de plus. Cependant, l'euphorie de la célébration a été momentanément suspendue par l'intervention du système d'assistance vidéo pour les arbitres, qui a lancé une analyse minutieuse pour détecter toute infraction possible dans l'exécution du but. Après une période d'analyse tendue et d'attente, l'arbitre a finalement confirmé la validité du but, assurant ainsi une victoire excitante et méritée pour le Portugal, couronné par une performance inoubliable de Cristiano Ronaldo. Ces buts décisifs de Cristiano Ronaldo n'ont pas seulement assuré la victoire pour le Portugal,
mais ont également mis en évidence l'incroyable capacité unique de la star portugaise à décider du cours du match dans les moments les plus cruciaux et tendus.